Donc pour l'instant, je vous ai parlé d'ingénieurs, d'écoles, de formation, d'enseignement supérieur, et puis il y a le D qui va avec. Le développement, la recherche et le développement, la R&D. Et là aussi, il va falloir qu'on renforce notre potentiel en région Normandie, parce que comme on n'a pas beaucoup de sièges sociaux, et que les sièges sociaux sont essentiellement parisiens, eh bien, les programmes de R&D, ils sont essentiellement en Île-de-France. Donc avec le président de région, on va partir à la conquête des programmes de R&D. C'est aussi un des grands segments et fléchages de notre budget pour 2024, 2025, 2026. Voilà, on va tenter d'être au rendez-vous du défi industriel normand et français. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'encore plus on porte cette fierté et cette identité économique. L'identité économique de la Normandie, elle était jusqu'ici connue sous sa forme patrimoniale, touristique et gastronomique. Nous, on est particulièrement fiers aujourd'hui qu'on nous regarde comme une terre d'investissement, qu'il y ait des capitaux étrangers qui arrivent, qu'il y ait des usines qui se construisent, et que ce soit de façon équilibrée sur tout le territoire. Rien que dans le département de la Manche, si vous voulez, aujourd'hui, il y a 3500 emplois non pourvus, on ne sait pas comment faire. Alors, je ne parle pas que des ingénieurs, là. Les chiffres que je vous ai donnés tout de suite, c'est en termes d'ingénierie. Mais tout le reste s'ajoute. C'est-à-dire qu'on a des départements au plein emploi, que notre force, c'est d'avoir des entreprises qui sont des PME, des TPE, donc très maillées partout sur le territoire, mais que du coup, elles ont le même problème que n'importe qui aujourd'hui, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter. Voilà. Donc, on a un potentiel incroyable. Moi, je suis admirative des entrepreneurs normands aujourd'hui. Que vous veniez aussi pitcher devant les têtes de réseau filières, ça serait intéressant. Et moi, je veux bien organiser ça, c'est-à-dire les 12 filières stratégiques, on vous les fait rencontrer pour que vous ayez un interlocuteur et qu'on croise, parce qu'eux, ils font des trucs formidables aussi. Et en fait, plus on va élargir les cercles et croiser les champs d'intervention, plus on va être performant dans l'approche métier, c'est le réseau. Et moi, je crois beaucoup au croisement des réseaux aujourd'hui. Je pense qu'on est assez mature pour pouvoir faire ça.